Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Guidance d'Antelina. Je m'apprête à effectuer aujourd'hui la guidance de nos amis les lions. Bienvenue à vous amis lions. Dans un premier temps, je vais aborder vos énergies générales, puis dans un second temps, vos énergies sentimentales sur cette période printanière. N'hésitez pas à visualiser votre ascendant et signe lunaire pour un complément d'information. Alors, je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés pendant cette guidance. Sans plus tarder, j'installe votre taroscope. À la coupe pour vous. L'arcane sans nom qui va nous parler d'un besoin de transformation, mais aussi de fin de cycle qui s'annonce pour vous. Cette lame signifie qu'il faut mourir à certaines choses pour mieux renaître. Cette lame peut nous parler également d'une souffrance à dépasser certaines choses. Alors c'est une excellente carte, mais sur le long terme. Parce qu'on vous dit, bien sûr, qu'il s'agit d'une petite mort symbolique, mais une transformation nécessaire dans votre vie, et que vous le ressentirez fortement sur cette période. Il y a peut-être une situation qui est arrivée à son terme naturellement, ou une situation qui s'est épuisée avec le temps. Alors ce n'est pas une lame facile, parce qu'on vous demande, amis lions, de lâcher prise. Il y a peut-être en vous un sentiment de colère, de tristesse, ou de certaines angoisses en vous. On vous demande avec cette lame d'aller plus loin, et vous trouverez la force de le faire. La 2 de Pentacle, qui va nous parler d'une certaine dualité, d'avoir l'impression de jongler avec tout ce qui vous entoure. Dans certains cas, on peut parler de jongler avec son temps, ses ressources, faire face à certains imprévus. Et pour d'autres, on peut parler de jongler avec ses sentiments, et peut-être d'avoir à faire un choix difficile. Ce qui vous amène parfois à vivre une certaine frustration, parce que vous avez l'impression que vous stagnez. Alors, on avance. Pour commencer votre guidance, j'ai demandé pour vous une carte oracle à la magie de la Terre et j'ai obtenu Gaïa, magnifique lame qui va nous parler de la déesse Gaïa, la déesse qui préserve la Terre-Mère. Alors bien sûr, on va nous parler de reconnexion nécessaire à la nature, mais vous en aurez profondément le besoin, peut-être tout simplement de vous promener en pleine nature, que ce soit dans les bois, à la montagne ou en bordure de mer. Dès que possible, vous aurez besoin sur cette période de réconfort, de vous sentir soutenu par votre entourage ou par vos amis, par votre famille. Et plus que tout, vous aurez besoin d'affection, de petites paroles gentilles prononcées à votre encontre. Alors vous serez également très au fait des actualités. Vous êtes plus que jamais conscient de ce que la Terre a à vous offrir et de la façon dont il faudrait se comporter pour pouvoir protéger cette Terre. Parce que c'est de Gaïa que nous recevons tout ce qu'il nous faut pour survivre et vous en êtes très conscient. Et qu'en cette période de printemps, tout est en éclosion autour de vous et que vous restez toujours aussi impressionné par cette belle abondance et cette belle nature autour de vous. Et c'est vrai que le printemps nous offre un spectacle magnifique. Alors je vais vous lire un extrait de cette carte. Qui vous dit: l'acte de recevoir peut être sacré. Si vous avez l'intention d'honorer l'esprit, il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance. Mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir, et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude, bien entendu leur soutien, comme je vous le disais juste avant. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien.
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. C'est très très beau pour ce début de guidance. Alors nous allons entrer dans votre taroscope et votre énergie d'entrée sur cette période printanière, c'est le soleil à mi-lion. Magnifique lame pour vous, qui va nous parler d'un nouvel éclat. Ce personnage qui ouvre ses bras, qui est dans l'accueil, qui irradie. Vous serez solaire à mi-lion sur cette période printanière. Bien sûr, cette carte va nous parler de bonheur retrouvé, d'entrer à nouveau dans la lumière, comme si vous étiez à nouveau connecté à votre enfant intérieur et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la bonne humeur, les petites blagues que vous faites entre amis ou avec vos collègues. Vous êtes très apprécié pour ça, parce que vous avez un certain humour, un peu décalé parfois. Vous aimez vous rappeler certains souvenirs d'enfance. Alors ça peut être tout simplement les échanges avec les cousins-cousines, voyez ce genre de choses. Ces souvenirs vous font du bien. Vous allez à mi-lion, vous ouvrir à la vie, mais je le ressens d'une façon tout à fait différente. Comme si vous aviez beaucoup réfléchi sur cette période hivernale. Vous avez fait un grand effort de compréhension. Vous avez peut-être fait la vérité sur un événement. Vous avez peut-être eu un éclaircissement vis-à-vis d'une situation. Vous serez extrêmement intuitive et intuitif sur cette période. Vous allez y voir comme en plein jour. Et personne ne pourra abuser de vous. Et plus personne n'abusera de vos ressentis ou de vos croyances. Alors je ressens autour de vous une très belle atmosphère. Vous avez cette qualité de réchauffer les relations entre amis. On parle ici de véritable amitié. Parce que vous reconnaissez au premier coup d'œil vos amis, que vous pouvez compter sur les 5 doigts de la main pour certains à qui cela parlera. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la sincérité, les rapports vrais. On vous dit avec cette lame que vos rapports familiaux sont protégés et que même s'il y a eu certaines distensions, vous mettrez certaines rondeurs et vous réussirez à communiquer différemment. Peut-être vous a-t-on reproché une certaine agressivité, d'où l'incompréhension dans certains de vos échanges. Vous êtes très recherché à mi-lion parce qu'on aime votre compagnie, parce que vous dégagez beaucoup d'enthousiasme. Imaginez-vous au cœur de cette carte, dans un champ de tournesol, en fin d'après-midi, au soleil couchant. C'est très beau. Alors le soleil, bien sûr, cette période de printemps et cette période d'été à suivre, vous permettent de retrouver tout votre éclat. Parce que le soleil pour vous représente la vie. Vous serez très confiant sur cette période à mi-lion. Vous retrouvez une confiance en vous. Parce que la vie va vous apporter de nouvelles joies. Vous serez certainement congratulé au niveau professionnel parce que vous êtes jusque-boutiste et on ne repasse pas derrière votre travail. Et vous serez très apprécié en ce sens. Alors bien sûr, cette carte du soleil vous invite à vivre pleinement, à goûter les plaisirs simples de la vie et de passer du temps avec ceux que vous aimez. Alors ça peut être votre entourage proche, votre famille ou vos collègues de travail, auxquels vous tenez plus que tout. Vous saurez sur cette période, vous savez au fond de vous, que le secret du bonheur, c'est d'avoir compris qu'il faut savoir se contenter de ce que l'on possède déjà et de ne pas vouloir absolument plus et toujours plus. Vous serez parfaitement connecté à vous-même et en accord avec vous-même, ce qui provoquera de nouvelles rencontres, assurément, amicales ou autres à mi-lion. Des liens affectifs enrichissants, vous vous rendrez compte que la roue tourne et que les choses avancent pour vous. Il se peut que certains d'entre vous obtiennent une certaine récompense matérielle sur cette période, que vous soyez gratifié ou que vous ayez une petite augmentation de salaire. Vous aurez de vos proches de grands encouragements, des gratifications, et c'est ce dont vous avez besoin, de sollicitude et de reconnaissance. On peut parler pour certains d'entre vous d'une très belle relation de couple qui existe ou qui se forme. Une personne remplie d'énergie
intelligente et qui aura beaucoup d'égards par rapport à vous. Pour d'autres, on peut parler d'une nouvelle amitié, avec de très beaux sentiments réciproques et harmonieux. Vous souhaitez, plus que tout, Amélie Lion, sur cette période, profiter pleinement de la vie. Vous vivrez une période très favorable et sereine, dans la joie et la plénitude. Cette lame signifie pour vous la fin des soucis, de certains litiges ou d'obstacles pour ceux qui en ont rencontré. Alors on va avancer sur ce taroscope. Votre situation et votre état d'esprit actuel. La reine de denier, magnifique lame. La reine de Pentacle, pour vous, qui va nous parler de la valeur de l'ancrage. C'est très important pour vous d'avoir un confort et d'apporter un confort dans votre foyer, que ce soit au niveau de votre autre, de vos enfants, de vos amis ou de votre entourage en général, de votre famille. Vous avez besoin par-dessus tout que vos enfants soient bien, qu'il y ait une sécurité pour eux, qu'ils soient tout simplement heureux. Alors vous prodiguez beaucoup d'amour et de soins autour de vous. Et votre entourage le sait, que l'on peut compter sur vous. C'est très beau. Vous êtes une personne extrêmement à l'écoute, très maternante, aimante pour vos proches. Et vous souhaitez que toutes vos actions aient un sens au quotidien. Quand vous vous engagez à faire quelque chose, vous le faites. En cas de soucis rencontrés autour de vous, vous êtes rempli pour les autres de solutions. Et vous gérez souvent les problèmes des autres, en les encourageant et en les soutenant au travers des difficultés rencontrées. Alors vous ferez tout sur cette période pour stabiliser vos finances. Vous allez réorganiser, gérer différemment. Certains d'entre vous, et je le ressens très fortement, chercheront un travail en à côté. Alors je m'explique, vous travaillez déjà, mais cela ne vous suffit plus. Alors soit vous pouvez effectivement être à la recherche d'un nouvel emploi tout en conservant votre emploi actuel, soit vous décidez de travailler en à côté de ce que vous avez déjà, parce que vous avez des projets. Alors vous construisez, Amélie Lion, une abondance quelle qu'elle soit, parce que vous avez une gestion qui est très efficace, ce qui ne vous empêche nullement de gâter les personnes que vous aimez autour de vous. Il y aura avec cette lame de nouvelles opportunités pour vous, auxquelles vous ne vous attendrez pas. Vous serez extrêmement pragmatique sur cette période, parce que vous irez à l'essentiel et vous trouverez des solutions simples à vos problèmes. Vous montrerez vos sentiments différemment en vous ouvrant, comme on peut le voir ici, avec cette magnifique lame du soleil. Vous allez vous ouvrir différemment aux autres, avec une très belle générosité que l'on vous connaît. Alors vous êtes très indépendant ou indépendante, mais vous avez besoin des autres pour vivre une vie riche et épanouissante, tout simplement pour communiquer, échanger avec les autres. Bien sûr, si vous êtes en couple, Amélie Lion, on peut vous signifier au travers de cette lame que votre foyer est tout à fait protégé, que votre relation est solide et qu'elle s'instaure dans la durée. Vous avez atteint une certaine plénitude avec cette lame, mais cela n'a pas été sans effort. Et ce sont tous ces efforts qui vous ont permis d'arriver à une certaine sérénité. Vous avez une très riche expérience, beaucoup de ténacité et une très bonne réputation que vous avez construit grâce à votre courage. Bien sûr, il y a une magnifique spiritualité qui se dégage de cette carte, où vous vous dites, où vous savez l'importance de l'ici et maintenant, de vivre dans votre présent plus que jamais. Vous pratiquez la spiritualité dans votre vie de tous les jours, dans vos échanges, dans vos paroles, en vous occupant de vous, peut-être pas assez, Amélie Lion, et de vos proches. Parce que vous êtes avant tout une personne extrêmement croyante, pour certains à qui cela parlera. Tout du moins, si ce n'est pas par la croyance, vous êtes très connecté énergétiquement aux autres et à tout ce qui vous entoure, y compris à la nature, bien sûr. Vous avez des rêves sur cette période, Amélie Lion. Je le ressens très fortement et vous allez tout mettre en action pour concrétiser votre rêve. C'est très beau. Alors on va avancer sur votre guidance et on va voir ensemble ce qui risque de faire obstacle ou barrage sur cette période et on a obtenu la 3 de coupe.
cette magnifique 3 de coupe qui va nous parler de célébration à venir. C'est une énergie de festivité, de retrouvailles, de réunion, peut-être avec certains de vos amis, certains de vos collègues de travail que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Au regard des événements, il y aura une bonne entente. On sent une bonne humeur et la joie de se retrouver, de faire la fête. Il est possible aussi, sur cette période, que vous soyez invité en famille pour un baptême ou toute autre festivité. Il y aura un besoin de se lâcher, et on le voit sur toute votre guidance, ce besoin impératif de vous reconnecter, de lâcher prise, et voire même de se désinhiber. Vous allez à nouveau pouvoir profiter de beaux moments, ces beaux moments où l'on se rassemble pour profiter tout simplement des uns des autres. Des moments de spontanéité, de joie en famille, peut-être d'un mariage annoncé, d'un baptême ou d'une naissance. Il y aura beaucoup de légèreté dans vos rapports. Le 3 de coupe va nous parler de ressentir passionnément les choses et les êtres autour de vous. On peut parler aussi avec cette lame d'une très belle attraction irrésistible, d'une passion naissante, que vous pouvez, pour certains d'entre vous, faire cette rencontre grâce à vos amis ou à votre famille. Je ressens ici pour certains d'entre vous, vous avez votre famille bien entendu, mais vous avez recréé une famille peut-être au travail, que ces liens sont très importants pour vous, que vous serez très disponible, et vous l'êtes toujours à millions pour aider les autres, mais que les autres seront disponibles à leur tour pour vous aider en cas de besoin, et que cela fait du bien de savoir que votre entourage sera toujours là pour vous et que vous pouvez compter les uns sur les autres. On vous dit avec cette lame que c'est le moment idéal sur cette période pour vous faire plaisir, pour vous laisser aller, que vous serez particulièrement attiré par l'art de la table, les bons petits repas partagés avec un bon verre de vin. C'est ce que je ressens ici pour vous. Et ça, pour vous, c'est la vraie vie. Vous savourez les choses à millions. Ces petits moments passés entre amis vous permettent d'oublier un moment certains obstacles, certains tracas, bien sûr, puisque cette lame sort en obstacle, et vos amis vous y aident. La 3 de coupe va nous indiquer, bien sûr, la fin de certains problèmes que vous avez rencontrés, en particulier s'il y a eu quelques soucis, quelques disputes, quelques désaccords entre amis. Parce que la chose que vous détestez le plus, amis lions, c'est le cancanage, et notamment quand il s'agit du cancanage sur vous. C'est le cancanage. Vous ne supportez pas des personnes qui vous font des grands sourires par devant et qui n'hésitent pas à vous critiquer dès que vous avez le dos tourné. Ça, c'est insupportable pour vous. Préférons bien sûr des personnes tout comme vous, directes, et qui disent parfois des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Il se peut pour certains d'entre vous que vous fassiez certains projets, entre amis ou en famille également, que vous ayez peut-être le projet de vous rapprocher si vous vivez à distance. Pour d'autres, il est possible que vous décidiez d'avoir un hobby ensemble. Vous décidez tout simplement d'avoir un cours de gym en commun, ou de participer ou de vous inscrire dans un cours collectif d'art ou de danse, par exemple, de faire quelque chose ensemble. Alors bien sûr, plus que tout, amis lions, si vous vous sentez un petit peu esselé sur ce début de période, on vous dit bien sûr que cette période vous annonce une nouvelle ouverture ou une vie sociale plus riche, qu'il faut absolument sortir de cet isolement pour vous changer les idées et surtout pour vous relier au monde. Quoi qu'il en soit, cette carte évoque la compréhension mutuelle dont vous avez besoin, le soutien et des sentiments partagés. Alors on va voir quels sont vos souhaits et vos aspirations sur cette période. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, bien sûr, qui nous parle encore d'une très belle énergie, de fête, de mouvement en tout genre, de se reconnecter aux autres. On le voit ici au travers de la musique, de s'exprimer, peut-être pour certains d'entre vous, de vous recevoir les uns chez les autres,
sous forme de petites soirées agréables, conviviales, et d'écouter de la musique, ce qui vous permet de lâcher prise avec votre quotidien. On va nous parler d'une nouvelle passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, de nouveaux désirs dans votre vie. L'envie de changer quelque chose, comme on a pu le voir en ce début de guidance à la coupe avec la transformation dans votre vie. D'un nouveau dynamisme, comme si vous retrouviez une forme d'énergie vitale qui vous pousse à aller de l'avant. Alors pour certains d'entre vous, vous pouvez foncer dans un nouveau projet, être animé d'une nouvelle idée. Il y aura beaucoup d'impatience en vous sur cette période, amis Lions, parce que vous aurez une idée en tête et que votre seul vœu sera de réussir à mettre en place cette idée. Alors on peut parler d'un déménagement, d'une idée de voyage qui germe en vous, de l'envie de tout simplement changer de job aussi, de vous orienter dans une direction toute nouvelle qui vous passionne. Il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, une ambition démesurée. Et on vous dit, soyez vigilants, amis Lions, parce que vous avez peut-être un entourage, des personnes autour de vous, que cela agace profondément. Et sans vous en rendre compte, de façon tout à fait inconsciente, vous pourriez hériter autour de vous certaines personnes ou susciter des jalousies en tout genre. On vous dit gardez les choses pour vous. Faites attention à qui vous confiez certaines choses. On peut vous parler également d'une personne possédant ces qualités qui rentre dans votre vie, qui est comme ça passionnée, tout feu, tout flamme, où tout doit se faire dans la rapidité. Alors on va parler, et je le ressens très fortement, d'un jeu de séduction ici. D'une personne qui rentre dans votre vie, ou que vous pouvez rencontrer sur cette période printanière. Alors le cavalier de bâton peut représenter, que ce soit un homme ou une femme bien entendu, un personnage très charismatique, très attirant ou attirante, un personnage spontané et très passionné, une personne qui peut vous ramener un gain d'énergie dans votre vie, l'envie d'avancer différemment, qui peut être un bout en train et qui vous transmet ces belles énergies. Alors bien sûr au niveau amoureux, amis Lions, c'est une carte torride, le cavalier de bâton. Cette lame va nous parler d'une énergie très sensuelle, de spontanéité, d'une envie peut-être de flirter. Il est possible que vous craquiez sur cette période, je ne vous le cache pas. Cependant, on vous dit, avec cette lame, soyez vigilants ou vigilantes. Parce que le cavalier de bâton, c'est le plus rapide des cavaliers au tarot. Et on peut vous dire que quelque chose démarre sur les chapeaux de roue, mais qui peut être de courte durée. On peut parler d'une personne qui rentre dans votre vie, qui fait preuve d'une détermination acharnée pour vous séduire et pour arriver à ses fins. Alors, les armes du cavalier de bâton, c'est son charme. C'est une personne très rusée, qui s'adapte tel un caméléon à toutes les situations, très intense, cette lame. Alors on peut vous parler en effet d'un être qui vous séduit, qui vous courtise et qui disparaît du jour au lendemain. Mais amis Lions, vous le sentirez, vous le ressentirez. Pour d'autres, on peut parler également d'un enfant, de votre enfant, qui est un petit peu hyperactif, qui a du mal à s'ancrer, vous avez vous-même du mal à vous faire entendre. Un enfant qui agit tout de suite, ça part dans tous les sens et qui ne réfléchit qu'après. Et que vous essayez de canaliser. Parce que votre enfant, s'il s'agit de votre enfant, ne se soucie pas des conséquences de ses actes. Pour d'autres, enfin, on va nous parler d'un changement précipité de résidence, de lieu de vie, de travail ou de tout autre mode de vie. Ce que je ressens pour vous, amis Lions, c'est un besoin de lâcher prise avec les petits soucis du quotidien pour vous reconnecter dans la vraie vie. Comme si certains d'entre vous s'étaient mis ou mises en, entre guillemets, pendant des mois, voire des années pour certains d'entre vous, et que vous vous reconnectiez à la vie et aux autres. Sur cette période, c'est très très beau. On avance, on va voir ensemble
ce que vous devez mettre en place. La 7 de bâton. Il se dégage de cette carte quelque chose d'extrêmement spirituel. La 7 de bâton qui va nous parler de certains événements, de certains obstacles ou peut-être de certains conflits avec des membres de votre entourage. Alors bien sûr, c'est une énergie de feu, ça remue ici. Vous avez des convictions et vous allez les défendre. Vous prendrez position, il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose, je ressens, que vous n'êtes absolument pas d'accord, quelque chose qui vous a contrarié. Soit vous défendez vos propres intérêts, soit vous allez défendre les intérêts de quelqu'un que vous aimez. Alors bien sûr, on vous demande de garder la foi, de ne pas baisser les bras, parce qu'on vous dit c'est juste une question de temps. Parce qu'ici, vous vous battez pour ce qui a de la valeur à vos yeux. Il se peut que vous soyez tout à fait en désaccord et que vous luttiez contre les arguments des autres, face à votre propre façon de voir les choses, face à vos propres idées. Que peut-être vous avez déjà donné beaucoup à ces personnes et que vous ressentez sur cette période un certain manque de reconnaissance. Que vous êtes toujours abonné présent à millions lorsque les personnes en face de vous sont dans la difficulté et que peut-être que vous ne ressentez pas et que vous estimez aujourd'hui que vous continuerez à donner à des personnes qui sauront vous le rendre à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, même si je ressens que vous n'attendez absolument rien de personne avec cette lame. C'est simplement de la reconnaissance et de la sollicitude. Vous voyez que tout se rejoint. Alors on va parler bien sûr d'une énergie de feu avec cette lame, de tout ce qui peut réveiller en vous votre esprit guerrier ou guerrière. Même si vous vous retrouvez seul à vous défendre contre plusieurs personnes. Peu vous importe. Et cela peut toucher tous les domaines de votre vie, affectif, professionnel, familial, etc. Parce que vous possédez en vous une forme d'idéologie auquel vous ne dérogerez pas. Alors bien sûr, c'est une lame, cette 7 de bâton, qui ressort pour vous dire que vous devrez régler une affaire en cours de manière assez rapide avec ces 7 de bâton, de manière assez rapide. C'est souvent une lame qui signifie que vous êtes envié à millions, qu'il y a peut-être beaucoup de jalousie autour de vous, ce qui vous plonge dans une totale incompréhension. Vous ne comprenez pas cette jalousie et certainement cette méchanceté autour de vous, gratuite. Alors bien sûr, il va falloir avec cette lame vous protéger de toute attaque extérieure. Vous maintiendrez votre position et vos idées. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, une compétition et des personnes qui souhaitent vous mettre en défaut, toujours par jalousie, peut-être en souhaitant prendre votre place. On vous dit soyez vigilants, mais vous le savez déjà. Vous n'en êtes pas à votre première bataille de vie à millions et vous vous battrez jusqu'au bout tel un lion ou une lionne pour défendre vos intérêts et vous avez tout à fait raison. Vous allez concentrer vos forces sur cette période. N'abandonnez pas, c'est ce qu'on peut vouloir vous dire ici. On va avancer sur votre guidance, on va voir ensemble ce que vous allez devoir vaincre, ce qui fait peut-être partie d'un certain passé. Et nous avons la 7 de denier pour vous. Alors bien sûr, cette 7 de pentacle va nous parler de persévérance, de tout ce que vous avez mis pendant des années en place au niveau professionnel. Et on nous parle d'un travail acharné. Pour certains d'entre vous, vous êtes allés au bout de vos forces pour construire. Vous vous êtes investi à fond dans un projet auquel vous avez cru. Et vous avez peut-être l'impression que tous ces efforts n'ont pas été récompensés à leur juste hauteur, à leur juste valeur. Alors on vous dit avec cette lame qu'il ne faut jamais cesser de croire et que tout le travail que vous avez fourni en amont, même si cela vous semble extrêmement lent, avance tout de même. Et qu'il est possible pour certains d'entre vous que tout ce qui a contribué à vos expériences puisse vous servir ailleurs et différemment. Pour d'autres, on vous dit que vous ne pouvez plus travailler d'une façon aussi acharnée et qu'il est peut-être temps maintenant d'avoir un regard différent et de remettre de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Peut-être que certains d'entre vous ont privilégié
leur travail pendant des années. Peut-être que vous n'aviez pas le choix, que vous faisiez face pour certains d'entre vous à des crédits, à des factures en tout genre bien évidemment, et que vous étiez tenu de travailler. Je vois beaucoup d'heures supplémentaires ici pour certains d'entre vous. Or, on vous dit que ça a certainement impacté une grande fatigue, et qu'aujourd'hui, peut-être que vous prenez un peu plus de recul, que vous faites un petit peu le bilan, ce bilan de vie. Peut-être que certains d'entre vous ont dû se débattre seuls face à la vie, peut-être en élevant des enfants seuls également. Et Dieu sait si ce n'est pas simple, en jouant le rôle du papa, de la maman. C'est ce que je ressens, en étant sur tous les fronts et en souhaitant amener une sécurité totale sur votre famille, ce qui vous a poussé à travailler d'arrache-pied pour y parvenir. Or, on vous dit aujourd'hui qu'il faut peut-être prendre un certain recul, ne pas lâcher vos efforts, mais peut-être trouver une organisation différente pour vous alléger. Vous avez assuré un certain nombre d'années pour la sécurité des vôtres et pour votre propre sécurité. Et peut-être qu'on vous demande aujourd'hui de penser un petit peu plus à vous sur cette période, que certains d'entre vous souhaitent reconstruire pour les célibataires une relation de couple solide et sérieuse. Et ça n'est pas le côté sécurité qui vous intéresse ici, mais une personne qui vous prouve ses sentiments en action et non pas par de simples mots. Il est probable que quelque chose germe ici au niveau affectif sur cette période et que vous soyez amené à rencontrer quelqu'un qui va illuminer votre vie. Pour ceux qui sont à l'approche de la retraite ou qui sont peut-être retraités, vous faites également le bilan de tout ce que vous avez expérimenté, tout le travail fourni, et peut-être que vous êtes tout simplement en train de profiter de ces acquis pour vivre quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus lumineux, et que vous preniez le temps de faire tout ce que vous n'avez jamais eu le temps de faire auparavant, lorsque vous étiez dans la vie active. Pour d'autres, je ressens fortement que vous avez pendant des années travaillé très dur, que vous avez essayé d'épargner et que vous êtes sur le point de mettre votre projet à exécution et que vous prenez beaucoup de recul par rapport à tout cela. Et on vous dit bien sûr que votre projet a toutes les chances d'atteindre son but. Alors on va avancer sur cette guidance. On va voir au niveau sentimental et nous avons pour vous, amis lions, le cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe nous parle d'un personnage qui peut être vous, bien sûr, d'un personnage charmant, des approches différentes, parce que vous assumerez différemment ce côté fragile. Vous saurez davantage exprimer vos émotions et peut-être les dévoiler enfin. Bien sûr, avec cette lame, on va nous parler d'un côté très sensible, voire hypersensible. Vous instaurerez une énergie bienveillante autour de vous, parce que vous êtes profondément honnête et votre entourage le sait, qu'il peut avoir confiance en vous. Vous aurez envie, sur cette période, de profondeur d'échange, de romantisme, qui offre ses émotions aux autres, qui se livre avec les personnes qu'il aime ou qu'elle aime. Le cavalier de coupe peut nous parler de cancer, poisson, scorpion autour de vous. Des signes qui sont comme vous très en pâte. Parce qu'en fait, vous suivez tout ce que votre cœur vous dicte, et peu importe les conséquences. Vous serez animé, pour certains d'entre vous, d'un nouvel idéal. Vous avez des rêves, et vous souhaitez en concrétiser quelques-uns avec cette lame. Il se peut aussi qu'une personne possédant ces qualités rentre dans votre vie, que cette personne vous fasse vibrer à nouveau, que cette personne corresponde à vos attentes et comble vos désirs. Tout simplement parce que vous aurez envie que l'on vous chouchoute, vous aurez envie de sollicitude, amis lions. Vous avez envie à nouveau de vous laisser aller à la vie et à ce qu'elle peut vous offrir, sans peur et sans attente spécifique. C'est très beau. Vous avez besoin plus que tout, amis lions, d'amour et de romantisme, et vous vous sentirez connecté, pour certains d'entre vous, intimement connecté à l'émotionnel. Parce que vous faites toujours passer les désirs des autres avant les vôtres, et qu'une personne possédant ces qualités peut tout à fait vous offrir son cœur et vous faire passer en priorité, faire passer vos désirs avant les siens. Une personne qui trouvera les bons mots pour vous,
qui aura des petits gestes, des petites attentions qui vous combleront. Alors si vous êtes célibataire, Amélie Lion, préparez-vous à vivre dans un tourbillon romantique avec cette lame. Que vous soyez à nouveau en posture d'ouverture, mais surtout prêt ou prête à recevoir aussi de l'autre. Certains d'entre vous ressentent une peur et une certaine angoisse à se relancer dans une histoire sentimentale. On vous dit restez ouvert, Amélie Lion. Si vous êtes en couple et que vous éprouvez certaines difficultés, on vous dit qu'il est temps de comprendre ou d'identifier les besoins amoureux de chacun, d'ouvrir votre cœur à votre partenaire pour exprimer ce que vous ressentez au plus profond et vos souhaits pour l'avenir de votre couple. Alors il faudra bien sûr amener plus de romantisme et plus d'échanges au sein de votre couple pour retrouver les émotions du début et relancer votre relation. Alors, on avance pour vous. On va regarder votre partie professionnelle, la 5 de denier. Alors, il y a plusieurs messages ici pour vous, Amélie Lion. Pour certains d'entre vous qui sont en activité, cette activité ne vous convient plus. Vous êtes insatisfait, vous n'hésitez pas à donner de votre personne. Vous êtes une personne très courageuse. Or, sur cette carte, on peut voir une notion de découragement. Comme si il y avait un manque d'intérêt certain pour ce que vous faites aujourd'hui, qui est peut-être pour certains d'entre vous devenu alimentaire. Or, vous avez cette peur incontrôlable de perdre votre travail. On vous dit, ne soyez pas replié sur vous-même, faites le bilan peut-être de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et que riche de toutes vos expériences vécues, vous pouvez commencer à regarder dans une nouvelle direction. Pour d'autres, je ressens des lions qui ont vécu quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile dans leur vie et qui se sont accrochés à leur travail plus que tout, que vous avez fourni des efforts incessants et sur des années durant et qu'aujourd'hui vous ressortez comme quelqu'un qui manque de reconnaissance dans son travail, qui souhaiterait être rémunéré à la hauteur des efforts fournis, qui se sent fatigué parce qu'il ressent que ce travail est trop répétitif et qu'il ne vous apporte plus rien. C'est comme si vous aviez vécu par le passé une très grande période d'insécurité qui vous incite à vous accrocher à ce travail qui peut signifier pour vous une bouée de sauvetage quelque part. Or, on vous dit qu'il est possible que vous ayez encore certaines angoisses liées à une période d'insécurité dans laquelle vous avez peut-être vécu et que vous avez toujours cette angoisse qui revient en vous parce que vous avez peur de perdre votre emploi ou de vous retrouver sans emploi. Alors on vous dit qu'il va falloir retravailler sur l'estime de vous-même et sur la confiance en soi. Alors cette lame bien sûr peut également nous signifier que vous sortez de certains problèmes, vous sortez de l'adversité. Une certaine adversité qui vous a épuisé et que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez de nouvelles aspirations professionnelles. Vous envisagez un changement d'activité. Alors on vous dit prenez le temps nécessaire, Amélie Lion, de faire le point, de ne pas vous lancer à l'aveuglette et de prendre le temps nécessaire pour mûrir votre projet, tout en gardant votre activité actuelle. Et bien sûr, on va nous parler avec cette lame de chamboulement, d'une période d'instabilité face aux événements. Vous avez dû traverser des troubles divers, peut-être une réorganisation, et que cela vous a procuré une certaine perte d'énergie. Or, on vous dit, gardez courage, car cette période de troubles divers n'est que temporaire. On peut parler également de certains conflits sur le lieu du travail, ou le fait que vous subissiez certaines pressions ou certaines réflexions qui peuvent parfois avoir des répercussions sur votre morale et voire même sur votre santé. Mais quelque chose me dit que si vous vous sentez injustement jugé, vous ne vous laisserez pas faire et vous riposterez, comme on l'a vu avec la 7 de bâton, où vous allez vous défendre et défendre ce qui a de la valeur à vos yeux. Alors on vous dit bien sûr que si vous vous sentez en colère, cette lame vous encourage à faire le calme en vous et à réfléchir pour pouvoir poser des actions. Alors, on va avancer. On va voir ensemble votre famille, votre vie spirituelle,
votre quotidien. Et nous avons la magnifique lame du magicien. Alors bien sûr, cette lame va nous parler d'un enthousiasme retrouvé pour vous, Amélie, d'optimisme, du fait que vous souhaitiez essayer de nouvelles choses dans votre vie. Vous êtes comme appelé à faire quelque chose de nouveau ou à laisser entrer aussi des personnes nouvelles dans votre vie. Alors on ne le voit pas sur cette lame, mais sur le tarot classique, le magicien possède les 4 as sur sa table de travail, ce qui signifie que vous souhaitez plus que tout remettre de la magie dans votre vie et que vous avez tous les atouts en main pour y parvenir. Parce que cette lame, c'est un petit peu Merlin l'Enchanteur. Vous serez le magicien ou la magicienne de votre vie sur cette période. Vous avez beaucoup d'idées en tout genre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pensez vous associer avec un membre de votre famille. Alors il y a beaucoup de spiritualité également dans cette lame, beaucoup de croyances. On me dit que pour certains d'entre vous, vous retrouvez une très belle estime de vous-même. Vous restez silencieux sur vos projets. Une énergie silencieuse qui se passe entre vous et vous-même, à l'intérieur de vous-même. On vous dit avec cette lame que vous avez le pouvoir de mettre en place et de concrétiser ce que vous souhaitez vraiment. Vous aurez une très grande facilité à communiquer sur cette période. Du pouvoir, parce que vous prenez votre place tout simplement, et beaucoup de débrouillardise. S'il y a eu certains conflits familiaux, on peut dire que c'est vous qui ferez en sorte de reconnecter votre famille. Pour d'autres, vous avez besoin de temps pour vous, pour faire un espèce de bilan finalement, vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de votre famille, et que vous vous apercevez pour certains d'entre vous que vous êtes très très bien tout seul, et que peut-être que cette famille qui vous semblait représenter votre tout n'est plus votre centre aujourd'hui. Pour d'autres, il est possible que vous vous installiez à la campagne, dans un lieu qui vous offrira à nouveau une connexion en pleine nature, et que vous décidez de vous installer, de déménager, en réorganisant votre vie, en allant à l'essentiel, parce que vous souhaitez peut-être retrouver beaucoup plus d'authenticité. C'est très très beau. Alors on va voir ensemble la résultante, qui n'est rien d'autre que la 6 de bâton, superbe lame. Cette lame qui va nous parler de succès en tout genre, d'une reconnaissance que vous obtiendrez sur cette période. Vous qui souhaitiez la sollicitude, vous aurez le succès et la reconnaissance, parce que vous serez reconnu pour vos talents et vos compétences, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans tout autre domaine. Il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez donné beaucoup de votre personne dans un travail et que vous soyez enfin reconnu par les plus anciens et gratifié pour tout ce que vous avez accompli jusque-là. On peut vous proposer, si vous travaillez au sein d'une équipe, on peut vous proposer de manager une équipe. C'est un exemple, bien sûr. Alors l'essence du 6 de bâton, c'est votre instinct, vos choix et vos décisions sur cette période, Amélie. On vous dit avec cette lame, surtout n'oubliez pas que votre succès est également dû à ceux qui vous ont accompagné dans vos projets. Alors on vous dit, si c'est le cas, partagez ces éloges, ce moment exquis. Pour d'autres, bien sûr, on peut nous parler du fait que vous ayez dû vous battre et que vous ayez combattu, comme on l'a vu avec cette 7 de bâton, pour vous faire respecter et que vous avez enfin le respect escompté et la reconnaissance, ce qui vous permet de retrouver une très belle confiance en vous. Avec cette lame, bien sûr, il y a l'idée que vous ayez réussi à dépasser une période d'incertitude, que vous avez rassemblé vos efforts et rassemblé toutes les forces nécessaires pour atteindre votre objectif. On vous dit que vous obtiendrez le fruit de vos efforts sur cette période, de votre travail et de votre détermination. On vous demande avec cette lame de vous ouvrir à millions sur cette période, de sortir de chez vous pour rencontrer du monde, de répondre aux sollicitations et aux invitations. Parce qu'une rencontre est tout à fait proche et probable pour vous sur cette période. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que l'énergie sera très positive, même si vous avez traversé des épreuves, mais que vous êtes tout à fait conscient d'avoir vaincu ces épreuves ensemble et votre couple s'en retrouve renforcé.
On peut me dire au travers de cette lame que votre entourage envie un petit peu cette belle harmonie que vous vivez en couple pour certains à qui cela parlera. Pour d'autres et plus simplement, on peut nous signifier qu'après de nombreux obstacles, vous sortez enfin la tête de l'eau et que votre cheminement spirituel vous a énormément aidé à progresser, que vous n'avez absolument pas besoin de la validation de la part de votre entourage, mais que vous continuerez à avancer avec vos propres croyances. Certaines personnes remarqueront votre lumière, bien sûr, et cela rejoint le soleil, bien sûr, quand on voit ces deux lames qui sont absolument magnifiques et qui brillent de mille feux. Et c'est exactement comme ça que votre énergie sera perçue sur cette période printanière. C'est très beau. Alors, on va avancer sur votre guidance. On va prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti pour vous. On vous dit avec cette lame que il faut laisser le passé au passé et qu'il ne sert à rien que d'aller puiser. Vous n'aurez pas vos réponses dans le passé et que vous avez passé beaucoup de temps à aller puiser en profondeur ou à chercher des réponses et qu'aujourd'hui on vous invite à vivre au présent, Ami Lion. On va demander 9 cartes pour vous. Alors, on parle de vous ici, le consultant et la consultante. Donc, on parle soit d'un ami pour vous, soit d'un couple ici, qui vit dans quelque chose de très serein. Il y a plusieurs messages ici pour vous. Alors, je vais déplacer légèrement. Voilà, je pense que là, vous verrez mieux. Il y a plusieurs messages ici pour vous. On me dit qu'il y a un de vos amis, une amie ou un ami, qui est rempli de problématiques. C'est une personne qui se déverse sur vous constamment, qui vous raconte en fait tous ces petits tracas, tous ces problèmes, sans se préoccuper de ce qui se passe dans votre propre vie. C'est quelque chose qui commence vraiment à vous ronger. Je pense que vous ne tarderez pas à être très clair et à dire certaines vérités à cette personne qui est très très énergivore dans votre vie, qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'écoute, sans aucun retour vous concernant. C'est une personne qui est très dans l'ego et qui vit les choses de façon tout à fait inconsciente. Or, c'est très très lourd à porter pour vous, c'est ce que je ressens. Cette personne vous fatigue et vous prend la tête, n'hésitons pas à le dire. Pour d'autres, on me parle d'un couple qui va trouver certaines solutions, qui a connu l'adversité ces derniers mois ou qui a eu des tracas de toute nature. Et on me dit que ce couple, avec du temps et avec de la communication, va retrouver les solutions. Si quelque chose était bloqué, on vous dit que cette situation se débloquera, qu'il y aura une ouverture et les solutions qui suivront. Pour d'autres, on me dit que ça fait déjà un certain temps que vous pensez à déménager. Vous n'êtes absolument plus bien là où vous êtes, ou vous songez tout simplement, comme on l'a vu sur votre guidance, changer de région. On me dit que quelque chose, le hasard va se mêler et vous aurez la chance de pouvoir mettre votre projet en place. Ce déménagement vous apportera beaucoup de satisfaction et une chance retrouvée. Pour d'autres, on peut me parler d'une association, d'une possibilité d'association, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un de confiance, qui vous propose peut-être de travailler pour lui ou pour elle. Et on vous dit que c'est quelque chose qui se met en place pour vous et qui vous permet de solutionner certains soucis. Il est possible pour certains d'entre vous que vous ayez un petit gain au jeu. Alors je ne pousse personne à jouer, mais je vous le dis quand même avec les dés et le trèfle. Et nous avons les poissons en centre, donc amis du grattage, n'hésitez pas. Pour d'autres, il est question d'une rencontre possible avec quelqu'un que vous reconnaîtrez immédiatement, quelqu'un qui vous ramènera une très belle abondance dans votre vie et vous vous estimerez très chanceux ou chanceuse d'avoir rencontré votre âme sœur. On peut nous dire ici également que vous avez une personne de votre entourage qui en ce moment rencontre des problèmes en tout genre et que vous n'hésiterez pas
à trouver les solutions. Vous n'hésiterez pas à conseiller cette personne, voire même à l'aider. Or, on vous dit, amis lions, soyez vigilants. Si vous êtes amené à prêter une somme d'argent, vous risquez tout simplement de ne plus en entendre parler. Voilà les messages que j'ai pour vous. Je vais demander pour vous 3 messages des portes de l'intuition. Le premier message, amis lions, la place, qui vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bien sûr, cette lame va nous interroger sur la véritable place que vous souhaiteriez occuper. Et pour cela, il faut parfois faire une régression sur sa vie, et peut-être en regardant la place que vous occupiez depuis votre enfance, au sein de votre famille ou au sein de votre fratrie. Lorsque vous êtes arrivé à l'âge adulte, quelle était votre place au niveau social ou conjugal? Et peut-être vous interroger sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie? Est-ce que cela vous a été imposé d'une manière ou d'une autre? Et bien sûr, la prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster toutes ces choses. Il est possible qu'à l'heure actuelle, vous n'ayez pas la vie qui vous correspond ou que vous souhaitez. Comme si vous vous sentiez en décalage avec vos souhaits et votre place réelle. Alors cette lame peut signifier qu'on vous donne l'opportunité de retourner dans votre réalité en étant au plus clair avec vous-même, avec vos désirs profonds, vos projets ou certains de vos rêves. Certains lions ici vivent peut-être un certain mal-être parce qu'ils n'occupent pas la place qu'ils souhaiteraient vraiment vivre. La parole. On vous dit, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Alors bien sûr, cette lame peut vous signifier que si vous parlez gentiment aux personnes qui vous entourent, si vous êtes en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et à l'égard des autres, on peut vous dire que votre entourage vous le rendra bien. Et qu'effectivement, la valeur des mots, le ton employé est très important. Que si vous traitez les personnes de votre entourage avec bienveillance, ils en feront tout autant pour vous, amis lions. Vous ne pouvez attendre des autres ou de la vie qu'elle soit bonne ou que les personnes soient généreuses avec vous si vous ne les traitez pas avec bienveillance, ce qui est évident. Ici, on vous demande peut-être de mettre de la rondeur dans vos propos, parce que l'obtention de tout ce que vous souhaitez va dépendre de votre attitude personnelle. Or, on vous dit avec cette lame que lorsque vous parlez négativement, cette négativité se produit dans votre vie et produit ses effets. En mettant plus d'amour et de respect dans votre langage, vous optimiserez tout ce que vous souhaitez mettre en place. Et enfin pour vous, le triomphe, magnifique lame, du triomphe qui vous dit « Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur ». On vous signifie avec cette lame qu'il y a parfois dans notre vie des moments de grâce. Et que sur cette période, c'est votre moment. Croyez ce que vous méritez, ce qu'il y a de mieux pour vous. Toutes vos pensées, toute votre mise en place, tout ce dont vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser pour vous sur cette période. Alors bien sûr, cela ne se passera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, certainement parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver, et qu'en gardant constamment un esprit positif, le meilleur arrive à vous, et qu'avec de telles belles énergies, vous laissez la porte du passé se refermer définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. C'est une lame absolument magnifique pour vous sur cette période. Alors, nous allons avancer sur cette guidance.
Et bien sûr, en dos de deck, vous aviez la carte, la magnifique lame de l'intuition, qui vous dit votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vos premières impressions seront les bonnes à millions. Alors, je vais continuer cette guidance pour vous. Nous allons passer à votre partie sentimentale et je vais demander pour vous un petit message des anges. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, un petit message des anges pour vous. Qui nous dit « Cœurs et âmes ». Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On vous dit il va falloir combattre vos peurs et vos angoisses qui font peut-être partie d'un certain passé et que ce passé n'a plus de place dans votre présent. C'est un très très beau message. Je vais prendre pour vous l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Je vais demander 9 cartes pour vous sur cette période printanière. On a la carte du flirt et de la séduction pour vous, amis lions. L'union sacrée est karmique. Quelque chose qui peut commencer par un simple flirt peut se concrétiser sur une relation beaucoup plus sérieuse. Alors, nous avons plusieurs messages très différents ici pour vous. Ce qui me saute aux yeux et qui est central dans votre jeu, c'est que vous avez un mal fou à ouvrir votre cœur. Et comme on peut le voir sur cette lame, ce cœur est cadenassé à double tour. Alors, je ne sais pas où vous avez jeté la clé, ou rangé cette clé. On vous dit que, suite à une période de deuil, pour certains, je me doute que ces messages ne parleront pas à tous les lions de la Terre, fort heureusement. On me parle d'une période de deuil qui a cadenassé votre cœur, qui vous a totalement ébranlé, ce qui peut se comprendre parfaitement, et qui vous a plongé dans une solitude et dans un isolement profond que vous avez mis en place tout seul ou toute seule. Pour d'autres, on me parle de difficulté à ouvrir son cœur à l'amour, parce que vous avez vécu des expériences douloureuses dans le passé, et que ces expériences peuvent être la cause de ce problème de manque d'ouverture aux autres. C'est certainement un moyen pour vous protéger, amis lions. On vous dit cependant que si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pouvez passer à côté de très belles histoires. Et on vous demande bien sûr d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir vous libérer et reprendre confiance en vous et en votre avenir. On me dit que la communication est très difficile, tout échange, que vous agissez parfois et certainement inconsciemment de façon agressive, par peur, et que c'est presque quelque chose qui ressemble à l'autodestruction ici, et que ces peurs font que vous n'acceptez aucun contact, que vous vous êtes armé d'une cotte de maille ou d'un bouclier, et que vous ne laissez absolument personne vous approcher ou entrer dans votre sphère privée. Or, on vous dit sur ce jeu et sur cette période printanière que c'est une magnifique période de rencontre possible pour vous, qu'il va falloir décadenasser ce cœur prisonnier. Vous avez la clé sur cette lame qui est magnifiquement représentée. On vous dit sortez de cette solitude et de cet isolement. Lâchez prise avec un certain passé ici. Un deuil pour certains d'entre vous, une rupture peut-être pour d'autres. Parce que vous vous dirigez sur cette période vers un amour inconditionnel et durable. Et qu'on vous demande d'évoluer avec cette magnifique carte de l'évolution. Que cette peur et destruction vous paralyse et vous bloque littéralement sur place et vous empêche d'agir
et d'accueillir ce que vous méritez de mieux dans votre vie. On vous demande de travailler sur vos peurs, amis lions, afin de vous en libérer. Parce que ces peurs vous amènent le sentiment d'être détruit ou d'avoir été détruit par une relation amoureuse. Et que cette magnifique carte de l'évolution pour vous n'arrive pas pour rien. C'est une carte extrêmement bénéfique qui vous confirme que vous êtes conscient qu'il est nécessaire d'évoluer dans votre vie amoureuse. Et que même si vous avez l'impression de stagner, et notamment au regard de cette actualité et de confinement, ce confinement ne durera pas toujours. Cette lame va vous inviter à vous rappeler tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à cette magnifique évolution. Elle peut bien sûr nous parler d'une évolution spirituelle pour certains d'entre vous. La solitude et l'isolement ne doivent pas être une fatalité. On vous dit qu'il faut sortir de cet isolement et que vous aurez une magnifique évolution, que l'univers se met en place pour vous et peut-être prend certaines décisions à votre place pour que vous en finissiez, pour que vous rompiez avec cette solitude, pour faire place à une magnifique période de rencontre qui vous amènera un amour inconditionnel et durable dans votre vie. C'est très très beau. Alors, on va prendre d'autres messages pour vous. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre les anges de l'amour de Doreen Virtue et on va prendre 9 cartes pour vous. On nous parle d'attraction ici. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bien sûr, il va falloir travailler à effacer un certain passé dans votre vie. Plusieurs messages ici pour vous. On vous dit qu'il y a de l'adversité dans un couple, des disputes en tout genre, des désaccords, qu'il faut absolument exprimer davantage votre amour à millions, que la personne qui est en face de vous, votre autre, ne sait absolument plus aujourd'hui où vous en êtes dans votre relation. Elle ne sait pas ce que vous pensez réellement. On vous demande de faire part de vos ressentis, d'exprimer votre amour envers cette personne. Lancez-vous et faites le premier pas, ce qui vous amènera vers un engagement supérieur dans votre vie, parce que votre vie amoureuse s'élèvera à un niveau supérieur d'engagement. On me parle pour d'autres, on me dit attention au drapeau rouge. On me dit que depuis un certain temps, votre relation bat de l'aile, on peut le dire comme ça, que certains signes vous mettent en garde. On vous dit qu'il faut rester optimiste dans votre vie amoureuse et que votre pensée positive et votre croyance vous apporteront l'amour que vous méritez. Pour d'autres qui sont peut-être à distance l'un de l'autre, on parle d'une relation, il y a beaucoup de chimie entre vous, vous ressentez une très forte attraction magnétique, que cette relation va aboutir avec du temps sur un engagement sérieux parce que vous ressentirez que vous êtes au bon endroit et en face de la bonne personne. Et on vous dit pour ceux qui sont à distance kilométrique que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et que des choses se mettront en place d'elles-mêmes. Pour d'autres, on me dit qu'il y a des disputes récurrentes par rapport aux finances, à des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse du moment. Or, on me dit que vous arriverez à dépasser ces tracas et ces soucis financiers qui ne sont que temporaires et que vous vous apercevrez effectivement de l'importance de votre autre qui traverse ces soucis avec vous et qui vous soutient sur cette période. Pour d'autres, on me parle de codépendance qui affecte votre vie amoureuse. Une personne qui s'accroche comme ça inlassablement à vous,
qui vous inonde de messages, qui vous appelle, qui a en elle ou en lui une jalousie presque pathologique et qui souhaite par exemple savoir constamment où vous êtes, avec qui vous parlez, ce que vous mangez, ce que vous faites, où vous êtes. C'est très très compliqué pour vous à vivre et cela crée des tensions. Or on vous dit, exprimez ce qui ne vous convient pas, soyez clair à millions. Pour d'autres, on peut me signifier une personne du passé qui ressurgit dans votre vie, qui vous fera une déclaration enflammée. Mais vous resterez très très vigilant parce que vous avez vécu une expérience amoureuse avec cette personne qui ne vous a absolument pas satisfait ou satisfaite. Voilà les messages que j'ai pour vous ici, à millions. On va prendre un dernier jeu pour vous. On va utiliser les cartes oracles de la libération énergétique et on va demander à millions de quoi vous devrez vous libérer sur cette période. Le magnétisme. Le magnétisme qui va nous parler d'une possibilité de guérison par les mains. Il peut y avoir certains lions qui sont dans une très belle énergie d'éveil. Et cela peut effectivement être assez perturbant. Peut-être rencontrez-vous une grande fatigue à l'heure actuelle, inexpliquée. Or, on vous dit avec cette lame que lorsque vous êtes en phase d'éveil, vous êtes dans une très belle phase de reconnexion avec votre force intérieure et avec votre force spirituelle. Que certains d'entre vous pourront se rendre compte sur cette période de certaines capacités de magnétisme, de certaines capacités puissantes, et du fait que vous soyez en train de passer en phase d'éveil un nouveau cap. C'est peut-être le moment pour certains d'entre vous de travailler leur magnétisme, qui sera signe d'une nouvelle libération qui va se mettre en place pour vous. On peut parler sur cette période d'une véritable connexion avec vos guides et avec une lumière de guérison. Certains feront une formation de magnétiseur. On vous invite à cela. On vous invite à millions à faire une formation de magnétiseur ou de magnétiseuse, de prendre conscience de votre potentiel énergétique qui vous permettra d'acquérir une plus grande confiance en vous. On nous parle d'équilibre, du fait que vous preniez conscience qu'il faut instaurer un nouvel équilibre dans votre vie et dans vos énergies, que vous allez mettre en place des solutions et des compromis pour vous épanouir véritablement et différemment dans tous les domaines de votre vie, que vous souhaitez retrouver une nouvelle harmonie et que cela passe par un changement d'équilibre en vous et dans votre vie extérieure. Que certains d'entre vous feront la paix avec un certain passé en remettant de l'équilibre dans leur vie, parce que vous réussirez à vous libérer de certaines énergies ressenties comme de l'injustice et qui ont instauré en vous de la peur et certaines angoisses. Qu'il est temps d'avancer d'une façon beaucoup plus constructive en réorganisant votre temps pour mettre en place tous les projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est en remettant de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie que vous pourrez vous connecter à nouveau à vos émotions, tout en ayant un nouveau regard sur les personnes qui vous entourent à millions. Et enfin, la lame de l'angoisse, qui va signifier qu'il y a peut-être des angoisses récentes ou anciennes en vous. Des angoisses certainement dues à vos projections mentales, à des schémas de pensée et de fonctionnement qui vous bloquent, qui vous paralysent et qui vous font rester dans une certaine zone de confort. Or, on vous questionne ici avec ce point d'interrogation qui vous demande si c'est ce que vous souhaitez vraiment à l'heure actuelle pour vous. Qu'il va falloir prendre le temps de travailler sur ces angoisses, les analyser, les comprendre, pour pouvoir vous en libérer. Ces angoisses qui vous lient à un certain passé et qui vous empêchent d'être dans une énergie de renouveau et d'ouverture sur la vie au présent. Parce qu'il y a une partie de vous qui regarde constamment en arrière, en lien avec certaines angoisses du passé. Et cela vous procure beaucoup de doutes quant aux décisions à prendre, quant aux décisions que vous devez prendre. On vous signifie que la méditation
vous aiderait beaucoup. On vous propose de travailler sur ces angoisses par le biais d'une méditation quotidienne ou d'une activité sportive quelle qu'elle soit, pour vous reconnecter avec votre être intérieur. Alors, on va terminer votre guidance Ami Lion avec un petit cœur pour vous. Alors, on va demander un message pour vous, Ami Lion, sur cette période. On va voir. Eh bien, écoutez, il y en a 4. Eh bien, écoutez, on va les prendre. Voilà. Alors, on va déjà les mettre dans ce sens. Ils sont magnifiques. On vous dit confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. On vous parle de confiance en vous, ami Lion. D'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en votre entourage. De pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On vous dit pour ceux qui sont en couple, amis Lion, que votre union est sacrée. C'est très très beau. Et on vous dit enfin, si vous avez une question précise sur cette guidance, on vous dit, seul le temps le dira. Vous n'avez que des magnifiques petits messages. Votre guidance est terminée. J'ai pris pour ma part beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Si vous sentez que vous êtes au bon endroit, likez, partagez et laissez-moi un petit commentaire. Cela fait toujours plaisir. En attendant votre guidance estivale, je vous dis prenez soin de vous. Merci de votre écoute.